Merci, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Théo, on va charger les slides tranquillement. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un marché complètement fabuleux, celui de la sneakers. Un sujet complètement passionnant. Et la semaine dernière, je me baladais sur Le Bon Coin et je tombe sur ces sneakers à 3 500 €. Une édition limitée, Nike et Louis Vuitton. Bon, 3 500 € entre nous, c'est rien pour ces sneakers. Elles sont à 8 000 € sur StockX, elles sont à 9 200 € sur With The New et à 10 000 sur GOAT. Bon, mais le problème avec ces belles sneakers, c'est que qu'est-ce qui me dit qu'elles sont authentiques? Et qu'est-ce qui me dit que la personne à qui je vais essayer de les revendre va les trouver authentiques? Et qu'est-ce qui me dit que même si je suis un expert et que sur ces photos elles ont l'air vraies, on m'enverra les bonnes? Eh bien, pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a créé Objectify et qu'on compte introduire un nouveau standard de tokenisation. Et on ne va plus parler de Real World Assets, on va parler de Real World Objects. Donc, comment on résout tout ça? Ça va être un tout petit peu technique sur la slide suivante, mais surtout n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Je vais tout vous expliquer, c'est assez simple. La marque va garder tout simplement l'objet chez elle. On va venir créer un contrat légal de tokenisation qu'on va ajouter dans les métadonnées du NFT. Alors ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la tokenisation, c'est basé sur une promesse. Quand Nike vous dit « vous recevrez ces sneakers contre tel NFT », ben on a tendance à les croire. C'est Nike, ils ont beaucoup à perdre. Mais si on est une petite marque, est-ce qu'on peut tokeniser autrement qu'en faisant une promesse? C'est pour ça qu'on vient faire un contrat qui définit les règles pour tout le monde, pour le vendeur comme pour l'acheteur. Combien de temps va être valide mon NFT? Dans quel pays il va pouvoir être livré? Et surtout, forcer la marque à me donner le produit. Donc on va pouvoir ouvrir un litige commercial si un jour la marque souhaite ou ne peut pas nous fournir le produit, comme si on avait un vrai titre de propriété. Ensuite, on ajoute ça aux métadonnées du NFT, qui fait que même si Objectify disparaît demain, le NFT contient toujours le contrat qui est la valeur, qui est le titre de propriété. Ensuite, le NFT, il est vendu sur les marchés primaires et secondaires de façon totalement normale, et à n'importe quel moment, le détenteur du NFT peut l'échanger contre le produit physique. Et tout ça, on le rend frictionless, super simple pour les marques comme pour les utilisateurs, du wallet abstraction, du paiement par carte bleue, et les marques ne peuvent recevoir que du fiat si elles le souhaitent, et on s'occupe de tout, de l'émission des NFT, etc. Alors il y a de nombreux avantages. Pour les marques, c'est d'entrer dans le Web3 en faisant ce qu'elles font de mieux, c'est-à-dire leurs produits. Ça leur permet de débloquer des interactions digitales assez fortes, de la whitelist, de l'interaction, l'invitation token gated, de l'invitation à des événements privés, et surtout, une nouvelle source de revenus avec des royalties. L'avantage pour les acheteurs, c'est cette garantie de l'authenticité dont on parlait juste avant. Ces superbes Louis Vuitton, Nike à 3 500 €, si elles étaient sous forme de NFT, je pourrais prouver qu'elles sont absolument authentiques parce qu'encore détenues par la marque. Ensuite, une belle liquidité. Ce NFT, je vais pouvoir l'échanger n'importe où, sur Terre, à n'importe qui, en quelques secondes, grâce à la blockchain. Et enfin, on va garder une certaine valeur, plutôt que d'avoir un JPEG qui peut tomber à zéro demain, eh bien, on a toujours un objet physique J'ai plus le mot. On a toujours un objet physique parce que c'est le titre de propriété. Ensuite, le marché, très rapidement, il est énorme, il est naissant aujourd'hui. On a quelques belles marques, Nike, Adidas, Gucci, qui ont fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires, mais ça va être énorme. On part de 16 000 milliards de dollars en 2030, et c'est Binance Research qui le dit en juillet 2023. Ça nous laisse 5 000 % de croissance depuis les données de 2022, donc il y a de quoi faire. Un mot rapidement sur la team. Je m'appelle Théo Poisson. Oh, je vois le temps qui défile. On a Fabien Cano, on a Nicolas Chériot, un grand maître de l'UX, on a Martino pour des smart contracts aux petits oignons. Et surtout, n'hésitez pas, posez-nous des questions, rejoignez-nous sur le WhatsApp. On va vous faire voter sur les 10 objets que vous souhaiteriez voir être tokenisés.
et je vous remercie de m'avoir écouté.